Que viene de París. Je suis interviewé par la télé là. Se llama Flavio. Bueno, ahora decimos. Comment s'est passé ton voyage depuis Paris? C'était très long. Muy largo, un viaje muy largo, pero muy entretenido. Black Eagle. Bon, aujourd'hui on est dimanche et ça y est, je me prépare à partir. Le réveil était très dur. Très dur le réveil. Il faisait 12 degrés. C'est très compliqué quand même, on va pas se mentir. Donc du coup là il est 9h38. Normalement je devrais déjà être parti depuis au moins 1 heure on va dire. Aujourd'hui c'est affiché 238 km mais je ne vais pas à Viseu, je vais à côté de Viseu. Du coup j'en ai plus pour 268 km. Donc ça va être une très grosse journée. Sinon bah non, on est y-part, hein. Il fait beau, le ciel est bleu, la nuit s'est plutôt bien passée. C'est encore les fêtes ici. Il y a encore eu la fête toute la nuit là. J'en peux plus de la musique là. Le planning là c'est de se rapprocher de la mer en fait. Voilà, de se rapprocher de la mer et de continuer à descendre le Portugal en même temps. Là je serai aux alentours de 34 km de la mer quand je serai arrivé à l'endroit où je dois aller ce soir, qui est d'ailleurs une tiny house. Voilà, je rêve de voir une tiny house, j'en ai encore jamais vu, sauf en vidéo. Du coup là c'est l'occasion de pouvoir dormir dans une tiny house ce soir. Et donc descendre, se rapprocher de la mer et après je vais essayer de longer les côtes du Portugal jusqu'à Séville. Voilà. Et là je vais continuer aussi à longer et je vais remonter vers Ronda. Voilà à peu près le programme. Bon, on n'y est pas encore, hein. Il reste quelques jours. Je pense que dans 2 jours, je suis plus dans le Portugal. Voilà, on continue. Le matin, c'est très compliqué. Il faisait 12 degrés ce matin. Et quand il fait 12 degrés, t'as pas envie de sortir de ta tente et de ton duvet, quoi. Parce que quand tu sors de ta tente, il fait encore plus froid, quoi. En tout cas, ils ont eu plutôt la bonne idée de faire un camping avec des arbres qui ont de la sève. Et donc ce matin je me suis réveillé, il y avait de la sève partout sur mon scoot, partout sur l'assise du scoot, partout sur la tente, voilà. C'est insupportable. Bon voilà, mais quand tu es dans la fatigue, tout devient très vite insupportable en fait. C'est une très grosse journée, c'est une putain de grosse journée. Je suis ultra fatigué, j'espère que ça va aller. Il va faire beau normalement toute la journée, donc ce matin c'est très difficile, c'est très compliqué. Mais on est chaud, on s'arrête pas, on y va. La journée va être belle et elle va être longue. Elle va être très longue. Voilà, pour que vous puissiez vous donner une idée. J'étais quand même à Montpellier qui est là. Et maintenant, je suis ici. Ça c'est déjà ouf. Et donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je pars donc de là où je suis là. Voilà. Braganda, un truc comme ça. Voilà, j'ai tout ça. Là vous voyez des petits trucs, mais c'est genre des routes, c'est voilà, c'est genre je monte, je descends, j'ai des virages, enfin c'est un truc de ouf. Voilà, je vais être dans les montagnes et l'idée c'est de s'arrêter donc. Viseu est là, quelque part par ici, et moi je m'arrête à côté de Viseu. Donc du coup je me rapproche de la mer. Voilà. Et après quand je m'éloigne un petit peu, voilà, le Portugal est ici. L'idée ça va être de suivre la côte comme ça, jusqu'ici, arriver à Séville, voilà. Et du coup, là, si je remets le GPS en normal, donc là il m'indique un horaire, donc il n'est pas le bon, hein, mais 273 km aujourd'hui. Hein. Donc voilà, ça va être un truc de ouf. On est parti, et d'ailleurs, c'est parti. Black Eagle.
Je commence déjà par me tromper, quoi. Putain, c'est le matin, je n'y arrive pas là. C'est compliqué le matin. C'est ça que tu voulais que je prenne, le petit GPS? Voilà, c'est ça que tu voulais que je prenne. Ok, parfait. Nickel, un petit peu de montée. Parfait. Dès le matin, c'est coolos. Allez, on profite. Franchement, c'est une vue magnifique. Hein. Je suis en haut des montagnes. Il fait pas si froid que ça, c'est vraiment cool. Allez, on continue, on s'arrête pas. On est dans les montagnes. Il y a plein de virages. Vraiment, là, je profite à mort. Là. Le paysage est magnifique. C'est un truc de ouf, le paysage. Dans une station-service, nickel. J'ai pu recharger de tout ce que je voulais, c'est parfait. Sauf que je lui ai demandé de me ronfler un peu mon pneu. Voilà, sauf que le mec a pas compris. Et je crois qu'il me l'a mis à 2,80, 3 bars, quoi. Alors que je voulais plus de 2 en fait. Donc on va essayer d'en enlever un peu. Voilà. Bon, vu que j'ai pas de truc, je peux pas trop savoir combien j'enlève. Je pense qu'on va enlever encore un peu. Parce que trop, il va exploser le pneu là. Ouais, là je pense qu'on est bien. Là je suis dans une petite ville et tout. C'est magnifique. Et depuis que le début de mon voyage, j'arrête pas de voir des African Twins. Mais pas les nouvelles en plus, les anciennes. Vraiment celles que je voudrais avoir, quoi. Celles où si j'avais fait le voyage en African Twin, ça aurait tout changé, quoi. Vraiment, je suis tombé amoureux de cette moto, quoi. J'arrête pas de l'avoir partout là. Et je l'ai vu à Belleville, je l'ai vu sur toute la route en France. Je l'ai revu en Espagne, là, il y en a une qui vient de passer devant moi. Ah, j'ai l'impression qu'elle me fait de l'œil, cette moto. Ah là là, l'African Twin. Moi, c'est ouf, hein. Là, je suis encore au milieu de rien, hein. Je suis dans les montagnes, je passe ma vie dans les montagnes en ce moment, hein. C'est dingue. Bon, franchement, les routes ici, c'est un peu compliqué quand même. On va pas se mentir, très sympa, il y a beaucoup de virages et tout, c'est trop coolos. Mais ils conduisent très vite, hein. Vraiment, c'est un truc de ouf. Genre, je suis sur des petites routes de campagne avec des virages, je me fais doubler à 110, quoi. C'est un truc de malade mental. Ils ont, je pense qu'ils ont l'habitude d'être tout seuls, en fait, hein. Donc, c'est un petit peu dangereux. Et au niveau de la sécurité, il y a des nids de poules tous les 10 mètres. C'est vraiment une race rare, hein. Vraiment, en France, on se moque beaucoup de la DDE, mais heureusement qu'on les a, hein. Parce que eux, visiblement, ils ont pas la DDE et ils sont en race rare, hein. L'Espagne, c'est pareil, hein. Vraiment, l'Espagne, des nids de poules partout. Vraiment, là, la France, c'est les meilleurs, hein. Je suis dans un restaurant typique portugais. Autour de moi, il n'y a que des vieilles personnes. Et c'est genre un restaurant genre de routier. Voilà. Et là, du coup, je suis à peu près là. J'étais là, j'ai fait à peu près la moitié, j'ai fait 150 km. Franchement, c'était ouf. Que des descentes et tout, que des virages. J'ai adoré, c'était trop bien. Donc on s'approche. Il me reste encore beaucoup de descentes. Si je mets, il me dit qu'il me reste 171 km. Voilà. J'essaie de plus utiliser Internet, donc du coup, je n'ai pas pu traduire la carte. Donc là, j'ai commandé quelque chose au hasard en fait. Donc on va voir ce que j'ai. Voilà, du coup, c'est ça que je mange. Je sais pas exactement quelle viande c'est, mais voilà. En tout cas, c'est plutôt bon. Ça fait plaisir. Bon, j'ai terminé de manger. Du coup, je me suis quand même arrêté au milieu de la route sur un espèce de routier. Je cherchais un espèce de restaurant. Je suis tombé sur un routier. Je me suis dit, vas-y, c'est maintenant ou jamais. Du coup, là, j'ai un peu de retard. Il est 14h20. Il me reste 169 km. Ça va être chaud, hein. Donc, je vais essayer d'aller à fond et je ne vais plus m'arrêter, quoi. Voilà, c'est la seule solution. Il fait chaud, on est dans les montagnes, j'ai bien mangé, c'était cool. J'ai rencontré des motards qui étaient super sympas, qui m'ont demandé ce que je faisais. Et voilà. Ils ont halluciné. Comme vous voyez là, il est en Vespa. Il est en Vespa avec un sac et il m'a fait ça, quoi. Coup de ouf. Écoutez, en tout cas, les gens kiffent, hein. Et ils sont très interloqués déjà de voir des Français dans le petit village. Pour eux, c'est un peu un truc de ouf. Et me voir en Vespa avec tout ça, c'est un truc de ouf encore plus. Donc, waouh. Allez, on y va. On s'arrête pas. Les vignes en terrasse sont magnifiques. Sur toute la montagne. Regardez là. Vous avez vu ?
Alors, petite ville du Portugal. Dans toutes les villes, en fait, c'est des pavés, quoi. Alors c'est bien, je m'étais entraîné aux Champs-Élysées à Paris, mais c'est vrai que ça change un peu, quoi. Voilà à quoi ça ressemble. Là encore, on est dans une grande ville. Hein. J'ai traversé des petits villages avec des chiens là, qui arrêtaient pas de me courir après. Voilà, c'est que du pavé. Hein. À gauche. Mais c'est quoi ces villes? Salut petit chien. Tu me laisses passer? Ok, merci. Allez, on est parti pour la version off-road du jour. Maintenant, on part dans les bois. Ça faisait longtemps. Petit off-road. Tout seul encore, personne d'autre. Ah, c'est stylé. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Ah merde. Ah, j'étais là-bas alors. Franchement, le Portugal, c'est magnifique. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas encore vu ça. Vraiment, ça vaut le coup. J'y étais jamais allé, mais je vais y retourner. Par contre, il ne faut peut-être pas y aller en vélo, hein. Ni à pied, je pense. Je pense qu'il faut y aller en moto ou ouais, en voiture, c'est galère. Hein. On est, il faut y aller en moto. C'est tout, vraiment, c'est tout. J'ai rarement vu des aussi beaux paysages. En France, c'est sûr que non. En Espagne, j'ai vu plus ou moins la même chose, mais moins beau, quoi. Des montagnes aussi, mais c'était pas exactement le même bail. Hein. Après, la France, j'ai vu aussi des trucs de ouf. Hein. Nous, on a les montagnes, on a le ski, c'est quand même un truc de malade. Franchement, ça va donner envie de revenir. C'est que du plaisir aujourd'hui. Et une grosse journée, mais que du plaisir.
Bon, voilà, on continue. 18h02. La journée n'est pas finie. Je suis encore en off-road là. C'est rasera quoi. C'est en mode, tu sais, c'est le fin de journée où t'es un peu fatigué là. Et là, je suis en train de faire du crap quoi. Ce que j'appelle le crap, c'est j'avance avec les pieds quoi. Pour partager mon poids sur le scooter pour éviter de crever. J'adore hein, le off-road. Hein. Et j'adore en avoir à 18h aussi, mais waouh, ça fait des grosses journées. Alors que là, tu vois, si je serais en African Twin, j'en parlais tout à l'heure. Oh là là, mais là, si j'étais en African Twin, là, je vais à 50 km/h, bas les couilles, quoi. Mais bon, ça serait peut-être un peu moins drôle aussi. Hein. 3 km 4 comme ça. Oh putain. Oh, ça sera. Tu vois, alors là, je me dis, je préfère faire ça 2 jours. C'est bien que je regarde la route. Hein. Je préfère faire ça 2 jours que de nuit, quoi, en fait. Hein. Parce que là, de nuit, t'imagines, t'es tout seul ici, là. Déjà que là, c'est rasera. Alors en plus, si tu vois rien, alors bien sûr que je verrai, hein, avec mes feux, je vois tout. Mais bon, tu vois quand même un peu moins que quand il fait jour. Mais bon, c'est pour ça qu'on est là. Sinon, j'aurais pas pris le chemin. Ça fait kiffer, tu vois. Mais là, ça veut dire que 3 km, je vais passer une demi-heure. Alors que je l'aurais fait en 5 minutes, 10 minutes, si c'était une ligne droite. Je l'aurais fait en 3 minutes si c'était une descente. Voilà. Allez, on continue, on s'arrête pas. Oh putain, grosse perte. Et voilà, on continue. Là, on est au milieu des pommiers, là. Petit chemin. Sur les terrasses. Et là, au milieu des pommiers. Franchement, c'est l'idéal. Black Eagle. Bon là il est 19h19, j'en peux plus, j'ai commencé à 10h, vraiment là ça commence à devenir fatigant. Wouhou! Mais j'ai vu des choses tellement belles aujourd'hui, c'était vraiment ouf. J'ai eu plein de virages et tout, j'ai kiffé de ouf. Mais voilà, et là j'en peux plus. Et depuis tout à l'heure, j'arrête pas à avoir des voitures, des motos qui passent autour de moi et qui me font coucou, qui me font le fameux signe de la moto, l'espèce de pied en arrière. Les voitures me klaxonnent, elles passent devant moi, elles restent derrière, elles regardent un peu le matos. Et après elles passent et elles me font des trucs comme as et tout. C'est ouf, vraiment là. C'est les pires moments, tu vois, les moments où t'es fatigué, quand t'as quelqu'un qui est derrière et qui kiffe l'idée, tu vois. Ça redonne toute la motivation. Franchement là, là c'est bon, là j'ai la motive, je suis reparti, tu vois. Il me reste 55 km. Il dit 1h15 pour une voiture. Bon, je pense que j'en ai pour 2 heures. Je suis pas arrivé. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis pressé d'arriver et j'arrive bientôt. On perd pas la motive. Les moucherons qui rentrent dans mon oreille là toute la journée là, j'en peux plus là. Surtout en fin de journée, j'ai 40 000 moucherons dans l'oreille, c'est abusé. Abusé. Mais bon, si je ferme ça, tu vois, je profite plus de la vie, tu vois. Il y a plus le soleil et tout là. Donc à un moment, faut faire un choix. J'ai fait mon choix. Les moucherons, je suis là. Allez, on continue, on s'arrête pas. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais mon GPS me fait prendre des petites routes, genre là, c'est carrément un chemin entre des maisons. Waouh, 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 waouh. Ah, c'est des châtaignes. Oh putain, regardez la vue là. C'est ouf où je suis là. C'est un coucher de soleil, c'est magnifique. J'adore. Bon là, c'est un peu la merde, le scout vient de tomber. Alors, il n'est pas tombé avec moi. Genre, je l'ai mis sur la béquille. Putain. Et là, il est tombé. Ah. Est-ce qu'il y a une mauvaise... Il y a un mauvais... Putain, il y a une voiture qui arrive. Tu sais, il veut pas se mettre sur béquille, bordel.
Oh putain, c'est la galère. Et là, ça m'arrive maintenant, là. Genre, il est 19h30. C'est pas du tout le moment, tu vois. Je suis fatigué comme jamais. Bon, ça a touché la protection du pot, ça va. Les valises ont amorti le choc. À part des griffures, il n'y a pas grand chose. C'est-à-dire que là, je suis tellement en pente là. Oh, putain, mais quelle idée de vouloir s'arrêter là en même temps. Il y avait un coucher de soleil, je voulais prendre une photo de ouf, mais tout ça pour une photo. Oh putain. Oh putain. C'est là que je me rends compte que je suis chargé quoi. Le bidon d'essence, c'est le premier à être tombé quoi. En fait, je l'ai mis sur béquille et c'était galère, tu vois, j'ai forcé pour le mettre sur béquille. Et il voulait bien y aller quoi. Sauf qu'en fait, après, il est parti tout seul en avant. Genre, il a avancé tout seul quoi. Et il est tombé sur la droite. Ça a éjecté le portable. Bon. Ok. Tout est bon. C'est juste mon rétro gauche qui est mort. Il n'est pas mort, il est juste tordu. Je sais pas s'il est tordu ou s'il est... Ah, il est dévissé. Il est dévissé, merde, putain. Non, attends. Parce que les rétros, c'est toujours une grâce rare. Franchement, à chaque fois, ça me galère, les rétros. Ok. Je sors là, tout ça aussi. Hola. ¿Qué tal? Sí. Tamanhoso? No habla portugués. En francés. Sim, mas não pode andar. Si. Anda. Paris, Malaga. Hã? Paris, Malaga. Precisa de ajuda? Si. É? Si. Não? Si. Tá bom? Si. Paris, Malaga. Olha, não tem. Oui. Só andar. Ouais. Pronto. Não sabe falar português? Não é português. Está bien. Está bien. Tout bien. Não. É francês? Tu parles français? Ouais, je suis français. Qu'est-ce que tu as besoin de toi? Non, rien, j'ai besoin de rien. Rien. J'étais en train de resserrer ça, ils sont passés pour me dire bonjour, quoi, c'est tout. Ça va tout? Ouais, tout va bien, y a pas de problème. Voilà. Merci. Hein. Pas de quoi. Bonne journée. Vou pedir ajuda, não sabe? É? É preciso de ajuda? Tudo bem? Eu tô sentado e C'est fou ce qui est en train de se passer là. C'est dingue parce que c'est pas souvent que je peux enregistrer des rencontres. C'est un peu fou que ça soit cette rencontre là quoi. J'aurais préféré ne pas être tombé. Hein. Bon, j'ai réussi à remettre le rétro, c'est bon. Heureusement que j'ai fait la caisse à outils, hein, sinon c'était galère. En fait, ils parlent tous français ici quoi. C'est un truc de ouf. Il faut que je me renseigne là, pour voir si c'est du LV2 français quoi. C'est que truc de malade. Par contre, je suis un peu déçu de l'accroche quoi. C'est-à-dire, le truc là, on m'avait vendu en mode c'est un truc de bâtard. Et le premier truc qui a été têche, c'est mon scoot quoi. Enfin, c'est mon portable. C'est bon. Bon bah, sacré épice là-dedans. Truc de fou quand même. Hein. Ça me fait halluciner. Bon, j'espère que le guidon n'est pas tordu. C'est ce qui me fait le plus peur. Parce qu'avec le poids du scoot là, c'est vénère. Le soleil vient juste de se cacher derrière les montagnes.